4 heures au cœur du parc. Un petit groupe progresse au-dessus du refuge du Plan du Lac. Objectif, observer les lagopèdes alpins au saut du nid. Il y en a principalement dans ce secteur, j'en vois pas ailleurs. Là c'est le secteur que j'ai fait moi, que je suis en train de faire. C'est le secteur que tu as fait toi, d'accord. Ouais, donc du coup j'ai noté tous les mâles chanteurs en fait. Ok. Le lagopède est un oiseau difficile à observer. Il change la couleur de son plumage 3 fois dans l'année afin de pouvoir se camoufler. L'animal vit entre 1800 et 3000 mètres car la chaleur est son ennemi. Il est certain que c'est une espèce qui sera la première touchée par le réchauffement climatique puisque c'est un oiseau qui ne vit que très haut en altitude et plus la température va monter, plus son domaine va se restreindre. Dans ce secteur, Johan a recensé 35 mâles chanteurs. C'est des animaux qu'on appelle encore des reliques glaciaires, ça, donc ça témoigne vraiment que c'est des animaux qui sont un peu des survivants d'une époque qui est un peu révolue et qu'on a la chance encore d'avoir dans les Alpes en fait. Et en plus sur le site ici, c'est quand même une densité qui est quand même plutôt intéressante. Comme le lagopède, le parc abrite 125 espèces d'oiseaux nicheurs. Par ailleurs, 1400 espèces végétales y sont recensées, dont 65 protégées. C'est un espace de montagne vivante aussi bien pour les espèces sauvages de la faune, mais également de la flore. Et on est dans un espace où on a la possibilité d'étudier l'évolution des populations avec un minimum d'impact des activités humaines. Le parc, c'est une faune de montagne diversifiée. On y rencontre des chamois, des lièvres variables ou encore des marmottes. Mais l'animal fétiche, c'est le bouquetin. Il fut d'ailleurs la raison d'être du parc, puisqu'il s'agissait de sauver l'espèce. De 60 individus tous en vanoise à l'époque, on en trouve aujourd'hui 11 000 en France. Je pense qu'il faut connaître pour préserver, il faut sensibiliser pour préserver. Et puis parfois, il faut sans doute également user un petit peu du bâton. Dans certaines situations, oui, je pense que la protection, la réglementation ont aussi leur rôle à jouer pour la préservation de la biodiversité. Grâce à la création du parc en 1963, un écosystème complet a été sauvegardé. Une petite compensation offerte à la nature par le plus grand prédateur du vivant, l'espèce humaine.